Bonjour et bienvenue pour une nouvelle exploration sur Effet Miroir Tarot. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui de l'espérance. Comment trouver, retrouver et surtout garder, nourrir votre espérance à l'égard du futur de votre vie. Pour ce faire, nous avons trois choix. Le premier choix, le second et le troisième. Je vous invite à vous centrer pour voir lequel vous appelle le plus. Et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Et c'est parti. Alors, nous avons la clé de la vie. Mémoire émotionnelle. Lieu, la mer. Alors, le tirage commence par la carte, la clé de vie, non pas la clé de la vie, qui est le Ankh. Cette carte nous parle en fait de l'idée qu'une nouvelle vie en fait peut se présenter à vous, que le processus est déjà entamé et que il y a vraiment un enjeu pour vous à goûter à cette possibilité infinie en fait que la vie peut se renouveler, que votre vie peut se renouveler et que en fait euh, c'est un processus permanent, que la capacité, la possibilité de se renouveler. Et il y a une idée dans cette carte de par l'intention de ne pas bloquer le processus. En fait, plus vous allez nourrir la confiance dans le fait que un nouveau processus est en marche, qu'une nouvelle aventure peut se dévoiler dans votre vie, se manifester dans votre vie, plus vous lui donnez de chances de se concrétiser, de se matérialiser. Donc ne la privez ni de soins, ni d'attention, ni d'amour. Il y a vraiment un enjeu de nourrir de la confiance, de l'espérance évidemment, mais voilà, le step, on va dire, du dessous peut-être plus accessible pour l'instant, c'est en tout cas nourrir la confiance que de nouveaux éléments peuvent émerger dans votre vie qui vous renouvellent, qui vous transforment, qui changent un peu la donne dans votre existence, quoi. C'est intéressant avec ces deux cartes, mémoire émotionnelle et la mer. Donc la mer qui est sortie à l'envers, qui est très en lien avec l'eau et justement l'enjeu émotionnel. C'est comme si il y avait, je sens comme une peur de nouveau submergé par un endroit d'émotion, comme s'il y avait un blocage en fait avec avec enfin avec le passé, dans le sens où peut-être que dans votre vie vous avez vécu des événements qui font que voilà, genre vous avez emmagasiné dans votre esprit des croyances que nouveauté égale émotion lourde. Voilà, un endroit pour tout ce tirage, je sens vraiment une nouveauté qui arrive, comme une vague de nouveautés qui arrive, et un enjeu à ne pas bloquer cette vague de nouveautés, à faire confiance dans le fait que quelque chose peut venir et que ce soit le meilleur en fait pour vous. Voilà, quelque chose de cet ordre. Et du coup, il y a un enjeu pour vous à vraiment nettoyer en fait intérieurement tout endroit, aller voir dans votre passif justement, dans tous les endroits où soit la nouveauté s'est présentée, soit vous êtes allé chercher de la nouveauté, qu'est-ce qui s'est joué émotionnellement? Et ben regardez si justement les enjeux émotionnels ne sont pas venus enrayer le processus. Parce qu'ici, du fait que vous soyez aujourd'hui devant ce tirage, c'est pas anodin. Il y a vraiment une idée de refluidifier en fait son rapport au changement, à la vie,
à la nouveauté, quoi. Au fait de vivre comme une petite résurrection, en fait, dans votre existence. Alors ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être dans des cadres relationnels. Voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Vous adaptez vraiment à votre vécu, à ce que vous vivez en ce moment, quoi. C'est intéressant aussi parce que du coup, la clé de la vie avec Isis, elles sont sublimes ces cartes. Donc il y a vraiment une idée ici de ne pas renoncer à son destin créatif. C'est vraiment très précis, quoi. Donc c'est toujours le même process, quoi. Comment en fait je nettoie les expériences que j'ai eues qui me font croire des choses sur moi, notamment au niveau émotionnel, parce que chez vous, je pense qu'il y a une peur de retomber dans des schémas émotionnels un peu lourdins, quoi. Comme des endroits qui vous ont bloqué par le passé, quoi. Ouais, comme s'il y avait une peur à retourner dans des émotions un peu lourdes, bloquantes. Oh là là, à quoi je m'engage? Ça va me retomber sur le nez. Voilà, ça pourrait être un peu ce genre de mood-là, quoi. Et ici, ben, avec le Ankh, c'est la clé de vie, en fait. Il y a vraiment un endroit de ah, comment je renoue, en fait, simplement avec ce jeu. Vous voyez, comme un enfant, un peu une idée comme ça. Comme regardez l'enfant en fait qui va au-devant de la vie, qui va dans des aventures imaginaires, certes pour l'enfant, mais voilà, il va dans la nature, il expérimente tout un tas de choses, et il va explorer le monde à travers son imagination et il va courir dans les flaques, enfin, sauter dans les flaques et courir dans les herbes. Enfin, vous voyez, il y a une espèce d'élan avec lequel renouer pour vous quelque chose d'assez fluide, simple, léger. Et vraiment un endroit à nettoyer ici. Les choses peuvent s'ouvrir en fait devant vous si vous lâchez des appréhensions que vous avez quant au fait de retourner dans des méandres émotionnels qui n'ont pas été agréables et confortables. Aujourd'hui, à l'instant T, vous êtes une autre personne que la personne que vous étiez à l'époque en fait. Ça, c'est vraiment essentiel. Laissez cette personne-là derrière vous. Elle a fait partie de votre processus pour vous construire jusqu'à maintenant. Cependant, il y a vraiment un enjeu pour vous à lâcher cette part du passé, quoi. Ouais, je sens vraiment une appréhension à être submergée, en fait. Ouais, c'est sûr. Et c'est sûr qu'auquel cas, c'est pas agréable. Et pour retourner, du coup, positivement la carte, il y a un enjeu à vouloir apprendre à surfer. Voilà, dans les rouleaux comme ça, ben en fait, si vous avez une super planche et que vous apprenez à surfer avec vos émotions, la vague ne vous fera plus peur en fait. Vous accepterez davantage que ben il y a des émotions qui nous traversent dans la vie, mais pour autant, vous avez suffisamment de vécu aujourd'hui pour vous dire en fait en permanence, je peux choisir ben, comment je réagis à telle ou telle situation. Et peut-être que ce serait dommage de se dire non, je ferme la porte à de la nouveauté, à des projets, à un renouvellement entier dans ma vie, juste par peur. Et c'est le cas de plein de monde. Moi, je pense à certains endroits, c'est vraiment cette histoire de jouer, de jeu, quoi. De retrouver vraiment le goût de ok, j'y vais, je surfe sur la vie, quoi. Enfin, je surfe sur la vie. Je surfe sur la vague, mais du coup avec la vie. Mm. Ça, c'est chouette. Et du coup, pour l'aspect domaine créatif, peut-être que voilà, ça peut vous ouvrir des portes. C'est énoncé du coup dans cette carte-là, vraiment l'enjeu de nourrir sa créativité. Alors la créativité, c'est un peu galvaudé comme terme dans le sens où votre créativité, vous pouvez vraiment la déployer dans plein d'endroits. La créativité, elle peut être relationnelle, elle peut être au jardin, elle peut être comment on crée sa vie, elle peut être aussi évidemment du domaine artistique. Et voilà, c'est dans tous les endroits où vous pouvez être créatif, quoi, en tout cas, clairement. Et pour finir, du coup, sur cette carte-ci, que je trouve intéressante, c'est euh, il y a un enjeu, donc pour revenir sur la notion créative, de vraiment, malgré... parfois, on ne se sent pas toujours inspiré. Il y a des périodes un peu...
genre un peu flop, un peu justement quand on nourrit de la désespérance notamment, on se dit mais en fait il y a cette espèce de syndrome de la page blanche où comment renouer avec mon inspiration quoi. Et cette carte elle vous dit mais en fait ne t'inquiète pas, ton inspiration elle ne t'a jamais quitté, c'est juste que tu t'en es éloigné peut-être pour nourrir des choses à un instant T, et en fait elle va revenir, elle fait partie de toi. Ça c'est vraiment essentiel. Et notamment il y a un enjeu pour vous en libérant en fait peut-être des émotions que vous avez pu expérimenter dans le passé, à refluidifier à l'intérieur de vous cet endroit où comment dire, je ressens que la peur de ressentir des émotions peut être aussi un frein au fait d'être inspiré. Donc peut-être pour vous un enjeu à libérer des émotions, donc libérer, mettre en lumière et refluidifier cet endroit-là pour vous permettre de réouvrir votre esprit à l'inspiration. Et peut-être que certaines inspirations vont de nouveau régénérer, restimuler des émotions en vous. Mais voilà, pour vous, il y a un enjeu à jouer avec le monde émotionnel. Ça, c'est vraiment essentiel. Et nourrir dans cet endroit-là votre créativité. Donc réouvrir les vannes, j'ai envie de dire. Accepter que le passé soit derrière vous. Vous avez vécu des choses, vous avez ressenti des choses, et vous n'êtes pas mort, ni morte d'ailleurs, puisque vous êtes là en train de m'écouter. Donc c'est comment en fait vous pouvez nourrir votre créativité aussi de votre expérience, et vous ouvrir également au fait que peut-être vous allez continuer de ressentir des choses, mais pour autant il y a un enjeu à accepter en fait cet endroit-là du fait d'être humain, que en fait on ressent des choses, et que ça peut être matière à compréhension vis-à-vis de soi, du monde, et une super nourriture également pour notre créativité. Et si vous fermez toutes les vannes, ben, du coup l'inspiration pour renouveler sa vie, elle est un peu bloquée, quoi, forcément. Et je trouve ça intéressant parce que tout à l'heure, quand j'ai posé la pomme de pain sur la table, elle a perdu une petite épine, je crois. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Et je me suis dit, tiens, c'est quelqu'un qui a dû y laisser des plumes. Alors peut-être que vous y avez laissé des plumes, justement, entre guillemets, dans d'autres circonstances. Et là, il y a vraiment un enjeu de mais nettoie, en fait, nettoie, pardonne, libère et fais de la place à vraiment tout ce qui peut se présenter de nouveau. Parce que ce qui vient vers toi, en fait, c'est vraiment chouette, c'est sans cesse. Mais pour ce faire, il y a un enjeu à arrêter d'appréhender le pire, en fait. Ça, c'est vraiment essentiel. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et j'espère à très bientôt. Au revoir. Bonjour, choix numéro 2. Je vais tirer, je vais tirer 3 cartes et je vais les passer en accéléré. Alors, pour commencer, nous avons la Renaissance, princesse du Phénix. Obstacle, nous avons mémoire familiale. Et déménagement, la caisse. Ok. Oulala. Bon, ben c'est un très beau tirage que vous avez là. Avec la carte de la Renaissance, du coup, ce n'est pas n'importe quelle carte. Avec la carte de la Renaissance, donc, nous avons la notion que vous êtes à l'aube d'une renaissance spirituelle. Quelle que soit la partie de vous que vous avez le sentiment ou la sensation qu'elle est morte, et bien en fait c'est un endroit qui en vous va complètement se renouveler, et à tel point que c'est comme une renaissance, c'est-à-dire que toutes les peaux mortes, tout le passé va vraiment vous quitter, vous allez vous délester de certaines choses, et vraiment ça va vous
transformer littéralement, quoi. Là, on parle de renaissance spirituelle. Donc, il y a un endroit de retournement intérieur qui fait que vous n'allez plus voir les choses de la même façon dans votre vie, quoi. Vraiment un switch. Enfin, en tout cas, une potentialité de switch total à l'intérieur de vous. Et c'est super intéressant d'ailleurs parce que par rapport aux mémoires familiales, j'ai tendance à penser que y a un enjeu pour chacun d'entre nous humains, en fait, pour se libérer, en fait, et vraiment révéler l'être que nous sommes, l'être individuel que nous sommes. Il y a un enjeu à se libérer, s'émanciper, en fait, de toute mémoire extérieure, type du domaine de l'éducation, du domaine de la société, certes, et aussi en lien avec la famille. C'est vraiment essentiel, quoi. L'idée, c'est pas de couper les ponts avec tout le monde, c'est vraiment quelque chose, je vous parle vraiment de quelque chose d'intérieur, en fait. Comment on s'individualise, on s'émancipe, en fait, de toute injonction familiale. J'ai un exemple, par exemple, si dans votre famille, vous êtes un homme et que dans votre famille, les hommes, ils subviennent aux besoins du clan, qu'ils doivent porter le lourd manteau de l'homme alpha qui doit aller chercher de la nourriture et de l'argent pour le clan. Alors, why not, hein, ça peut être intéressant, mais en gros, l'idée, c'est dans le cas où vous êtes un homme et ça vous parle, et vous vous adaptez évidemment dans votre situation puisque c'est un exemple. Là, il y a un enjeu à, ok, mais en fait, quel homme j'ai envie d'être moi individuellement, quoi. En dehors de toute injonction familiale de l'homme fort qui ramène de la nourriture et qui a un salaire et qui subvient aux besoins de tout son petit monde, quoi. Peut-être que vous allez vous rendre compte que, toujours dans mon exemple, subvenir aux besoins des autres, c'est une prise en charge, que les autres doivent se débrouiller tout seuls, en fait, en termes d'autonomie, et que ce n'est pas nécessairement aider les autres que de subvenir à leurs besoins, que vous avez peut-être toute autre chose à faire, telle que, par exemple, je sais pas, sortir un album de rap, faire de la peinture, partir en voyage pour témoigner du bien dans le monde. Bon voilà, je suis partie un peu loin dans mon exemple, mais vous voyez un peu ce truc-là de vraiment toute injonction, même celles qui paraissent positives. En fait, l'idée c'est vraiment mais en fait, est-ce que c'est vraiment moi? Voilà, ça invite à se poser vraiment cette question. Est-ce que cette injonction-là, qui correspond à ma famille, est-ce que c'est vraiment moi? Et surtout dans le domaine spirituel, du coup, c'est vraiment comment on se relie à notre âme individuelle. Et notre âme, je ne sais pas si elle est super intéressée par le fait d'être un homme fort qui subvient financièrement aux besoins de la famille. Bon voilà, je pense que c'est pas forcément son sujet. Ça, c'est vraiment des choses du domaine un peu archaïque, quoi, familial de base. Mais voilà. En tout cas, l'idée, c'est de... Peut-être que c'est vraiment vous, mais auquel cas, l'intérêt de ce tirage, c'est vraiment de se poser la question. Et auquel cas, il n'y a pas de jugement, en fait, c'est juste goûter votre endroit qui vous correspond. Et c'est d'ailleurs sublime, parce que dans ce qu'elle évoque, cette carte-là, c'est comme un grand bravo aussi, en fait, par rapport à votre cheminement. C'est-à-dire que, euh, quelle que soit votre perception de votre existence de ces dernières semaines, mois, années, ça c'est à vous de jauger la temporalité à laquelle ça s'applique. Là, il y a une idée vraiment de, en fait, vous avez travaillé intérieurement pour vous permettre d'arriver à une sorte de mort intérieure, dans le sens où, voilà, vous voulez transmuter quelque chose, et là, vous en arrivez au point où votre travail va payer, vous allez réussir à vivre ce renouvellement total, cette renaissance totale, quoi. Après la mort, vous avez choisi la vie. C'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, peut-être que vous, dans votre endroit, voilà, si la notion d'espérance vous parle, c'est comme s'il y avait une part de vous qui n'avait jamais voulu lâcher, quoi. Même au plus fond du fond du fond du fond du trou, vous avez vraiment pas lâché, et vous savez que tout avait une fin, tôt ou tard ça aurait une fin, et que vous alliez finir par l'atteindre. Donc peut-être que là c'est les derniers kilomètres, c'est pas forcément les plus faciles, mais voilà, vous êtes en tout cas
sur cette idée que vraiment vous pouvez totalement renaître à vous-même. Et ça, c'est une super motivation, en fait. Vous pouvez complètement transformer votre existence. Et c'est intéressant parce qu'avec la carte du déménagement, qu'est-ce qui se passe quand on fait un déménagement? On trie, on empaquette, on se sépare, on vend, on donne, on jette, et on garde. Ah, ça c'est vraiment moi. Ouais, il y a un enjeu comme ça un peu dans votre tirage. Vraiment euh, à trier le bon grain de livret, quoi. Ok, ça c'est moi et ça correspond à mon esprit, à qui je suis vraiment en fait. Mais ça c'est pas moi. Depuis quand je me raconte ce genre de trucs sur moi-même? Peut-être que ça vient de l'enfance, de l'éducation, de la société, des amis aussi, c'est possible. Vraiment, là pour vous, il y a un enjeu à trier rigoureusement, comme si vous faisiez un déménagement à l'intérieur de vous. Peut-être que vous faites un déménagement à l'extérieur de vous aussi, mais auquel cas ça tombe bien. Mais tout est miroir en fait. Donc ce que vous vivez au dehors, en fait, correspond à ce que vous vivez au dedans. Profitez-en si vous faites un déménagement au dehors pour nourrir cette énergie-là de tri, de séparation avec le passé, d'ouverture vers l'avenir. Voilà, l'idée c'est vraiment, mais séparez-vous du max, de garder vraiment tout ce qui est votre quintessence, votre essence, votre nectar le plus pur en fait, et tous les endroits où vous avez de la joie. Petite référence à Marie Kondo que j'aime particulièrement, qui parle pour le tri en fait en lien avec des objets. Elle parle souvent souvent si on garde un objet ou un vêtement, enfin, un vêtement est un objet ceci dit, mais il y a un enjeu à ok, je prends l'objet en question et je me pose vraiment la question, est-ce que ça me donne de la joie? Ça me donne pas complètement de la joie. Et souvent elle partage que c'est soit un attachement au passé affectif, voilà, c'est lorsque j'ai fait mon aventure en Chine avec Tintin que j'ai rapporté ce petit, comment on appelle ça là, les petits parapluies qu'il y a dans les cocktails. Voilà, ça m'est déjà arrivé d'en garder un longtemps, je l'admets, mais voilà, en tout cas, est-ce que c'est vraiment vous que de le garder encore aujourd'hui? Ce voyage a eu lieu il y a 6 ans maintenant, et peut-être que Tintin, vous n'avez plus de nouvelles, et que, bon, voilà, c'est bien de virer ce genre de truc, quoi. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse, mais donc ça, c'est ce qui se passe au dehors, donc hop, aspect plutôt affectif lié au passé, et l'aspect plus en lien avec le futur, c'est justement la peur du futur, un lien qui s'accroche vis-à-vis du futur. Par exemple, ce pantalon en 34 que vous ne mettrez plus jamais parce qu'il est extrêmement moulant et que vous ne rentrez plus dedans. C'est pas du tout un exemple inclusif, mais qu'est-ce que ça peut être une peur du passé? Ah si, les exemples comme quoi on garde quelque chose parce que peut-être que ça va servir à un moment donné. Moi je me rappelle lors d'un déménagement par exemple, je gardais beaucoup de planches de bois et de toute taille, de toutes sortes, de toutes formes, bref. Et en fait je me dis mais enfin juste à un moment donné, si j'ai vraiment besoin de construire une étagère, je trouverai des planches quoi. Bon voilà, c'est un petit exemple, et ça donc c'est le domaine extérieur. Moi je me dis, là pour vous, avec cette notion de renaissance spirituelle, il y a un enjeu à trier, mais en fait à quoi je m'accroche encore qui est en lien avec un attachement au passé, euh, quelque chose qui n'existe plus de vous en fait tout simplement quoi. Et là je vous laisse chercher au-dedans de vous, mais c'est vrai que c'est pas mal d'avoir des exemples. Oui, ben voilà, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, il était parlant en fait. Cette croyance que vous êtes un homme fort qui devait subvenir aux besoins de votre famille, peut-être que c'est une croyance qui vous a construit d'un certain point de vue, qui vous a permis de vivre quelque chose à l'égard d'une famille peut-être, ou d'un clan d'amis, ou etc. Mais pour autant, est-ce que c'est vraiment vous aujourd'hui? En fait, ça c'est un rôle que l'on vous a donné, notamment par le biais familial. Mais est-ce que c'est toujours vous, aujourd'hui, vraiment, fondamentalement, en essence? Est-ce que vous n'avez pas mieux à faire que de continuer à tenir une posture qui n'est plus vous, en fait? Donc ça, c'est le premier truc. C'est voilà, de goûter à cet endroit de joie. Est-ce que la posture que j'emprunte aujourd'hui, est-ce que c'est encore moi? Est-ce que c'est encore une posture qui me donne de la joie? Non, ok,
je cherche quelle posture me donnerait véritablement de la joie pour goûter à cet endroit d'espérance que je peux changer, je peux vivre la vie qui me correspond, je peux moi-même incarner la personne à laquelle j'aspire être, en fait, devenir. Donc ça, c'est vrai, ça goûte des endroits d'espérance, vraiment, quoi. Et du coup, en lien avec le futur, voilà, c'est toute cette notion de capacité de progrès, de capacité d'évolution, de capacité de vraiment vous créer votre avenir, en fait, en permanence par votre intention. Donc, peut-être qu'avant, visualiser le prince ou la princesse charmante, ça vous parlait, la maison à acheter, faire un prêt de 30 ans à la banque et acheter un labrador, ça c'était des choses qui vous parlaient. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez besoin de quelque chose, en fait, symboliquement, en termes de vision du futur, de beaucoup plus libre, et que ça correspond davantage à la personne que vous êtes aujourd'hui, et ça vous permet de goûter davantage, en fait, à la joie que d'être incarné sur Terre. Eh bien, plutôt nourrissez ça, plutôt que de vous larmoyer sur le fait que cette relation avec le prince charmant n'adviendra jamais. Puis en plus, c'est erroné cette notion de prince charmant. On a des princesses charmantes et des princes charmants, mais il y a rien de parfait en fait dans la relation. Il y a plein de choses parfaites et plein de choses imparfaites. Mais tout n'est pas parfait et c'est ça qui fait que c'est parfait. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet immédiat. Mais voilà, en tout cas, c'est un enjeu pour moi à vraiment dégager la quintessence quoi, de ce qui vous appartient véritablement. Et en tout cas, ce que vous voulez nourrir dans votre vie pour faire de la place à une véritable renaissance spirituelle, quoi. Évidemment, je ne peux pas ne pas parler de la reliance à l'âme. Quand on parle de renaissance spirituelle, il y a vraiment un enjeu pour vous à peut-être lâcher un petit peu la matière, tout votre confort au niveau de la matière, enfin, en lien avec le déménagement, et les conditionnements familiaux, ça c'est sûr, c'est extérieur, donc voilà. Lâcher un peu tous ces trucs-là qui vous compriment en fait l'existence et se relier davantage à quelque chose d'intérieur ben voilà, qui suis-je en fait et qu'est-ce que j'ai véritablement envie de faire et de vous concentrer là-dessus, de délaguer le reste. Ok, mais ça je lâche, ça je lâche, ça je lâche, ça je n'en veux plus dans ma vie parce que moi je suis ça et je veux incarner ça et je veux faire ça. Et en fait ça va vous redonner de l'aplomb, ça va vous redonner de l'espérance, c'est clair. Et vous allez renaître en fait, vous allez renaître à vous-même puisque vous incarnerez quelque chose qui est vraiment vous et vous allez complètement lécher votre part du passé quoi. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et j'espère à très bientôt. On y va. Nous avons les 7 scorpions, les pouvoirs magiques. Ah les funérailles. Sacrifice à Osiris, seigneur des morts. Mais c'est triché ça, il y a 2 cartes. Bon, on va voir ce qu'on en fait. La peur du monde de la réalité. La dernière. Alors, nous avons hypocrisie, violence avec le serpent à l'envers. Ok, je me centre et je reviens tout de suite. Ah, c'est vraiment intéressant avec cette première carte. On a vraiment l'aspect transmutation et guérison. En fait, ça nous parle de Isis, par sa seule intention de bien, a réussi à sauver un petit garçon de la piqûre de 7 scorpions. C'est pas anodin. En gros, il y a vraiment un enjeu pour vous à dominer des énergies sombres, en fait. Peut-être des énergies aussi de transformation. Mais voilà, en tout cas, vraiment un endroit de transmutation des aspects toxiques de votre vie par l'intention. Il y a vraiment un endroit vraiment important avec l'intention. Et notamment le fait dans toute votre intention, de mettre de la compassion, du respect et de l'amour. Que vraiment ce soit vos 3 mots magiques, entre guillemets, quoi.
Et c'est intéressant parce que du coup, ça nous parle bien de pouvoir magique. Et je pense que la force de l'amour, notamment, c'est vraiment une force en termes de reliance, de comment dire, si vraiment on a foi en l'amour, en fait, je pense qu'on peut guérir. Je rigole parce que je crois que c'est une ambition que j'ai fondamentalement dans mon cœur, mais je sais que c'était un long chemin et j'espère y arriver un jour dans cette vie-ci peut-être, mais sans être trop ambitieuse, en tout cas de suivre ce chemin-là, parce que j'ai vraiment conscience que l'intention, elle peut vraiment magnifier l'endroit de la parole et rendre vivante la parole, et au point petit, peut-être, et c'est un idéal à atteindre, au point de guérir en fait des choses en l'autre en fait. Donc c'est vraiment une carte ouais, de transformation quoi. Mm. De transformation du mal en bien. C'est vraiment intéressant quoi. Et cette carte, elle évoque aussi la notion de vraiment de mettre de la clarté, de la lumière sur tous les endroits toxiques, sur tous les endroits où il y a du poison en fait dans votre vie. Vraiment, ça c'est pas bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi. Et vraiment, ok, en fait, je vire ou je transforme. Euh, Bah, par exemple, une relation toxique, qu'est-ce que mon ego y gagne et qu'est-ce que moi-même en fait je peux transmuter à l'intérieur de ça. Donc, est-ce que c'est quitter cette relation, y mettre un terme définitif? Est-ce que c'est prendre un vrai temps de discussion en tête à tête pour dire en fait cette relation ne me convient pas pour toutes ces raisons-là et en fait j'ai besoin soit d'y mettre un terme, soit qu'il y ait une évolution. Mais vraiment en tout cas mettre de la lumière en fait dans tous les endroits de toxicité pour essayer de les transmuter en bien. Donc ça peut aller chercher chez vous peut-être un pouvoir d'affirmation de vous face à l'autre. Vous voyez cet endroit-là de ok la relation est toxique, mais plutôt que de mettre la problématique à l'extérieur, je me dis qu'est-ce que mon esprit, qu'est-ce que mon ego y gagne, pardon, d'un côté, et qu'est-ce que mon esprit peut y gagner d'un autre. Là, il y a vraiment une transmutation. Notamment par rapport à l'ego, ça peut être justement euh, le lien avec la relation toxique, c'est la peur du monde et de la réalité. Bah oui, j'ai bien raison de penser ce que je pense à l'égard du monde, de la réalité des relations, dans la mesure où il y a beaucoup de toxicité dans ma vie, quoi. Donc là, il y a vraiment une idée de check-up global, de mettre le doigt sur tous les endroits toxiques de votre existence. Et plutôt que de les subir, entre guillemets, soit vous vous affirmez, vous y mettez un terme, soit vous allez vraiment regarder l'endroit de transmutation en fait, du mal en bien par l'intention. Mais il y a un endroit, pour moi, je pense, de guérison aussi à l'œuvre qui est possible. Donc là, c'est à vous de faire des choix et de trancher. Parce que moi, je ne connais pas vos situations, donc je vous donne des conseils. Je vous donne des conseils collectifs et pas pour l'individu. Là, c'est à vous de déterminer si c'est trop toxique et auquel cas il faut que je mette un terme, ou c'est toxique et je peux en retirer quelque chose avec mon esprit, ou permettre à la situation d'évoluer, etc. Ok. Et c'est vrai que cette carte, elle est très intense en fait dans le fait que peut-être que une situation vraiment pourrie en fait, et je sens en fait qu'il y a quelque chose vraiment de lourd en fait, que la vie vous a renvoyé, que ce soit dans les situations ou dans les relations, vraiment quelque chose qui peut-être remonte d'ailleurs à loin dans votre vie, euh, qui vous, qui est très lourd, douloureux et qui en fait se nourrit lui-même en fait. Dans votre ego, c'est comme si votre esprit était là, votre ego est autour et que vous n'arrivez pas à percer la coque de l'ego, que vous êtes vraiment presque enfermé en fait dans quelque chose de trop dur, trop dense, trop haï quoi. Je sens quelque chose un peu comme ça quoi. Et, euh, et si vous vous dites, ok, mais en fait, là, ce que je suis en train de vivre, c'est juste un endroit pour me permettre de confirmer que, en vérité, j'ai peur du monde, j'ai peur de la réalité et je n'ai pas envie de sortir au dehors pour m'exposer parce que le monde est trop douloureux et je préfère me renfermer dans ma coquille. Ça, c'est pas un endroit, en fait, qui vous fait du bien. Donc, l'enjeu de l'espérance, il est vraiment dans le fait
Bah, regardez le personnage d'Izzy, c'est très représentatif, quoi. C'est vraiment ouvrir les bras à la vie, et vraiment se réconcilier avec le fait que vous avez toute la force en vous pour faire face à ce que vous vivez et foutre à la poubelle en fait tous les endroits qui vous sont néfastes, j'ai envie de dire. Vraiment, transmutez ces endroits, quittez-les ou transmutez-les, mais ne restez pas enfermés entre guillemets en vous, chez vous. Euh, ça vraiment, ça nourrit un cercle vicieux, quoi. Plus vous allez nourrir votre confiance dans le fait d'être capable de transmuter, de guérir, en fait, l'endroit du poison, l'endroit de la toxicité, plus vous allez peut-être trouver des moyens, en fait, des moyens intérieurs, des moyens extérieurs pour changer la situation. Et Isis, dans cette situation-là, elle n'emploie pas la force, en fait. Elle ne va pas s'opposer violemment aux circonstances, mais elle va aller chercher vraiment dans le pouvoir de son cœur un pouvoir de compréhension et de compassion et de compréhension de la réalité. Donc vraiment cette carte, elles sont intéressantes à mettre ensemble. Enfin, c'est vraiment cet endroit de, ok, et si je nourrissais davantage de, de confiance en fait à l'égard de la vie, et combien même c'est difficile, mais faites des pas de fourmi, en fait, faites des petits pas petit à petit, vraiment retrouver le goût de la confiance en vous disant, ok, je cible vraiment les points négatifs de ma vie actuellement, et vraiment je me sors les doigts pour soit y mettre un terme, soit transformer ces endroits-là, quoi. C'est vraiment essentiel. Par la force de l'intention. Nourrissez votre confiance dans le fait que vous pouvez transformer, vous pouvez guérir, vous pouvez transmuter, vous pouvez transformer une situation toxique en une situation qui vous nourrit en tant qu'esprit incarné, en fait. Et pour finir sur cette carte-là, en fait, c'est quand même une carte de promesse, en fait. Je vais vous parler de votre force, mais elle dit vraiment que si vous essayez de guérir quelque chose en vous depuis longtemps, eh bien, sachez que vous pouvez y parvenir. Vous avez tout en vous pour y parvenir. Vous tendez vers ça, en fait. Vous allez pouvoir vous extraire de cette situation ou de cet endroit de maladie. Enfin, maladie, je ne parle pas de santé, mais plutôt de maladie intérieure, quoi. Voilà, comme quelque chose d'enfermé dans votre cœur. Comme si vous allez vraiment pouvoir vous extraire littéralement de cet endroit-là, quoi. Donc vraiment vous pouvez nourrir votre confiance en fait dans le fait que vous pouvez sortir de ça. Et nourrir aussi la pensée que la tranquillité d'esprit et la libération à laquelle vous aspirez, elles sont là, elles sont à votre portée. Ça, c'est vraiment essentiel. Vous pouvez retrouver votre force et vous êtes vraiment capable en fait de générer votre propre guérison. Mais globalement, votre tirage est assez intense, quoi. Il y a quelque chose d'assez... c'est marrant, quoi. On retrouve un peu l'énergie scorpionesque, quoi. Ce truc de transmutation du mal en bien. Moi, je sens vraiment quelque chose comme ça, quoi. Et je trouve ça intéressant, en fait, que du coup, je vais vous la montrer davantage, que cette carte se soit cachée. Les funérailles, sacrifice à Osiris, seigneur des morts. Et c'est intéressant qu'elle arrive après tout ce que je viens de raconter, parce que il y a vraiment un enjeu à laisser partir définitivement tout ce qui appartient au monde des morts. C'est intéressant quand même. Donc là, tout à l'heure, je parlais de toxicité, de vraiment de laisser partir, de transmuter. Vraiment, en fait, ok, en fait, ça y est, c'est bon. En fait, nourrir la confiance dans le fait que les choses sont derrière vous. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire, en fait? C'est bon, ça, en fait, je n'en veux plus dans ma vie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vraiment, je quitte énergétiquement euh, des endroits de mon existence, des endroits intérieurs, peut-être un état de déprime. Essayez de noter les choses qui vous font du bien pour peut-être sortir de vos états, aller marcher, vous mettre face au soleil, vous reconnecter à votre cœur. Il y a plein de méditations sur YouTube qui valent ce qu'elles valent pour la plupart. C'est peut-être pas fou, mais qui peuvent vous reconnecter en fait avec votre cœur. En fait, c'est essentiel, quoi. Pour moi, il y a vraiment un enjeu pour vous à vous reconnecter au dedans et à retrouver de la confiance, lui redonner de l'espace à votre cœur. La carte, la symbolique d'Osiris, en plus, c'est vraiment
là, en tant que seigneur des morts, il peut vraiment vous aider à vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin, que vous ne voulez plus dans votre vie, et à retrouver votre liberté, quoi. Intéressant, il a le Ankh en plus, vraiment c'est la clé de vie, il y a vraiment avec le Ankh une idée de renouvellement, de nouveauté, vraiment je laisse derrière moi les choses et des choses toxiques, en fait, ça peut commencer par des choses que vous nourrissez en vous, juste vous, à l'égard de vous-même. Ça peut être vraiment des croyances sur vous-même, des croyances à l'égard du monde, à l'égard des autres. Enfin voilà, il y a vraiment une idée de check-up, ok, mais en fait, où j'en suis, en fait, quelle toxicité je nourris dans ma vie pour ne pas révéler qui je suis, pour ne pas manifester ce que je veux. Et également pour ne pas trouver ma liberté, pour ne pas goûter à cette liberté-là, en fait, qui me permet de m'exprimer, qui me permet de vivre. Donc voilà, il y a vraiment une notion avec les funérailles de lâcher prise, en fait, sur les choses qui ne vous conviennent plus, qui n'êtes plus vous et qui vous alourdissent, en fait, pour vous expanser totalement, quoi. Et c'est intéressant parce que lui, donc dans cette carte-là, on parle également de notions d'illusions, de rêves en fait que vous avez pu nourrir et qui ont été utiles à des moments, mais que maintenant il y a un enjeu vraiment à les lâcher en fait. Aujourd'hui, à l'instant T, qui êtes-vous? Est-ce que ce rêve, cette illusion, cette ambition-là vous parle toujours de vous aujourd'hui? Ça, c'est vraiment une question importante. Et vraiment, l'idée n'est pas du tout de nourrir un endroit d'indifférence, en fait, à l'égard peut-être du passé, mais plutôt vraiment à être en paix avec celui-ci et à nourrir de la confiance, en fait, ouais, de la paix, en fait, de la sérénité, quant au fait que le futur n'est pas nécessairement un miroir du passé, quoi. Le futur, en fait, on est en permanence en train de le créer avec les germes de notre pensée du présent. Donc là, il y a vraiment pour moi un endroit ok, en fait, de quoi je ne veux plus, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner pour mon futur, et le nourrir vraiment dans le présent. Et nourrissez un environnement qui vous permet en fait d'incarner celle ou celui que vous voulez être, quoi. Ça, c'est vraiment essentiel. Mm. On peut pas vivre bien en étant, par exemple, recouvert de sangsues. C'est pas une métaphore, enfin, c'est une métaphore, mais pas que. Même juste au sens propre, en fait, juste les sangsues nous piquent du sang, mais à un moment donné, on va être en berne totale. Enfin, voilà, c'est comment on se libère de nos croyances, de nos conditionnements, d'une part passée qui n'existe plus, de rêves qu'on a eus, etc., quoi. Et ça peut aborder également le fait de, je sais pas, le fait d'avoir toujours voulu des enfants et de ne pas avoir trouvé la compagne ou le compagnon pour ça, et d'arriver à un âge où ben c'est plus le sujet, et donc un enjeu de deuil en fait à faire, même par rapport à ça. Je vais là-dessus parce que la carte elle en parle également, vraiment cet endroit où on peut s'accrocher à des relations du passé qui n'existent plus, ou des rêves du passé qui n'existent plus, ou qui n'ont plus de sens pour l'individu que vous êtes aujourd'hui. Il y a vraiment un enjeu à dire, hein, en fait ça y est, c'est bon quoi, j'accepte de lâcher, et ça me fait peut-être triste, mais c'est ok, en fait c'est la vie, j'ai besoin il y a un enjeu un besoin à se libérer en fait sur tout ce qui n'est plus vous, tout ce qui ne vous correspond plus, et vraiment à ouvrir une nouvelle page. Et peut-être que dans un premier temps ça va générer voilà, de la frustration, de la tristesse, du chagrin, de la colère, et même peut-être de la peur, puisqu'il y a une garde de peur quand même au milieu. Mais pour autant, à partir du moment où vous allez vraiment accepter de rentrer dans cet endroit de lâcher prise en fait, sur le passé ou tout ce que j'ai nommé déjà, et bien en fait vous allez voir que ça va vous soulager, quoi. Il y a vraiment un endroit de ok, je trie, je fais du tri, et en fait je retrouve ma liberté à travers qui je suis vraiment aujourd'hui, et le fait de nourrir vos besoins aujourd'hui, quoi. Euh, Par besoin, je nomme le fait de vraiment s'entourer de personnes qui nous respectent, qui nous considèrent, même dans nos pensées à nous, en fait, de nourrir des pensées qui nous respectent et qui nous considèrent dans qui l'on est. Voilà, c'est tout cet environnement positif, en fait, qui peut vous permettre vraiment de vous expanser, en fait, en tant que qui vous êtes véritablement, quoi. Et en plus de ça, il y a un pouvoir guérissant à l'extérieur, en fait. C'est ça que je trouve magnifique, quoi.
en vous libérant, en fait, vous allez pouvoir vraiment retrouver tout votre potentiel créateur, guérisseur pour le monde. Donc plutôt un beau tirage et vraiment une possibilité de libération, d'expansion. Regardez ce personnage d'Isis, il est incroyable, quoi. Et elle a... Alors, c'est mieux si je fais le net. Donc elle a vraiment... regardez, enfin, ça peut vraiment vous inspirer d'avoir une image de ce type près de vous, dans votre environnement direct, dans votre chambre, ou voilà, un être en expansion totale qui a la foi, quoi. Qui a la foi que la vie, elle peut être différente de ce que vous avez pu vivre. Vous pouvez être différent de ce que vous avez pu vivre. Et vous pouvez là vraiment lâcher tous les endroits de lourdeur relationnelle ou de perte ou de tristesse. Ou voilà, mettez-le derrière vous. Le monde de demain, en fait, il va se nourrir en fait de votre confiance. Et ça, c'est essentiel pour vous pour retrouver vraiment l'espérance. En fait, il y a un endroit de ok, en fait, au quotidien, je clarifie les endroits toxiques, à l'intérieur ou à l'extérieur, et vraiment, j'arrête de procrastiner là-dessus. Vraiment, j'y mets soit un terme, soit je le transforme, quoi. Mais en tout cas, il y a un endroit de lâcher prise sur le passé et vraiment ouverture à ce qui peut advenir pour le futur. Et que ce sera vraiment nourrir la confiance, que ce sera vraiment beau parce que vous allez nourrir le bien dans votre présent. Et tous les moments que vous nourrissez de bien dans votre présent nourrit du bien pour le futur. C'est des germes en fait. Et plus vous les nourrissez, vous y mettez de l'intention, de la compassion, de l'amour. Ah, imaginez que ce sont des plantes, vos pensées sont des plantes. Et votre intention va les faire grandir et ça peut donner vraiment de beaux fruits pour votre avenir. Et donc, ben, forcément, nourrir votre espérance. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et j'espère à très bientôt. Au revoir.